et Dieu va me donner la permission d'intercéder en leur faveur et je serai lumière de la tête jusqu'aux pieds. Et les kafirs vont s'adresser à Iblis et vont déclarer que les croyants ont cherché quelqu'un pour intercéder en leur faveur. Lève-toi et intercède en notre faveur auprès de Dieu, car toi tu nous as égarés. Le saint prophète a déclaré que Iblis va se lever, et de là où il s'est levé, il y aura un relent nauséabond que personne d'autre n'a jamais senti, et il sera poussé vers l'enfer. Et il déclara وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وأخلفتكم. Satan dira, Allah vous a fait une promesse de vérité, mais moi je vous ai fait une promesse et je vous ai trompé. Et aujourd'hui aussi, je suis en train de vous tromper. Voilà donc le statut de notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Sa lumière dépassera de loin les lumières de tous les prophètes et lui seul aura la permission d'intercéder. Des milliers de salutations sur ce prophète béni. En se liant avec lui, on jouira du vrai bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed lui priait ainsi. Il déclare que le matin, vous devez prier. Nous sommes réveillés et le royaume de Dieu aussi s'est réveillé. Dieu qui est le maître de tout l'univers. Nous et le royaume de Dieu s'est réveillé pour la cause de Dieu, le maître de tout l'univers. Oh Allah, je te demande le bien de ce jour et je te demande sa victoire et ses succès. Je te demande les lumières et les bénédictions et la direction de ce jour. Je demande ta protection contre le mal qu'il cache, contre le mal qu'il accompagne. Et il a déclaré que le soir, vous devez répéter les mêmes paroles. On a besoin des prières afin d'acquérir le plaisir de Dieu, afin d'acquérir cette lumière et afin de jouir du vrai bonheur ici-bas dans l'au-delà. Et le meilleur moyen, comme il a été dit dans ce premier hadith, est l'acte d'adoration, c'est-à-dire adorer Dieu durant la nuit et le fait de marcher sur les voies de la taqwa au cours de la journée, d'accomplir les actes d'adoration au cours de la journée. Dans un autre hadith, le saint prophète Mohammed lui a prodigué des conseils afin que nous puissions profiter de la lumière de Dieu et de sa lumière, afin que nous puissions établir l'unicité de Dieu dans nos cœurs, car sans cela, on ne pourra pas acquérir de lumière. Dans ce hadith cité par Sahal bin Muaz, il est dit que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que la sourate Al-Kahf sera lumière pour celui qui va réciter ses premiers versets et ses derniers versets. Cette sourate sera lumière pour lui de la tête jusqu'aux pieds, et celui qui a récité toute la sourate Al-Kahf, eh bien cette sourate sera pour lui la lumière entre les cieux et la terre. Dans un autre hadith, il est dit que l'on doit réciter les 10 premiers et les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf afin de se protéger des troubles causés par le Dajjal. Et le fitna du Dajjal, ou ces troubles du Dajjal, signifie le rejet de l'unicité de Dieu. Aujourd'hui, ces troubles ont atteint leur apogée et c'est pour cette raison que nous devons réciter avec attention ces versets. Le Dajjal, par sa ruse, a répandu le shirk dans le monde.
on doit s'en protéger afin d'établir l'unicité de Dieu dans nos cœurs et afin d'établir l'unicité de Dieu sur terre. Nous devons nous tourner vers Dieu en adoration et nous devons aussi méditer sur ces versets. Lorsque nous allons essayer d'établir le vrai tawhid dans nos cœurs, c'est là que nous allons profiter de la lumière de Dieu. Et la lumière la plus exaltée dans ce domaine est la personne même du saint prophète Mohammed lui, celui qui porte le titre de l'homme parfait. Il ne suffit donc pas de réciter ces versets afin de profiter de cette lumière. On va devoir suivre l'exemple du saint prophète Mohammed lui, le saint prophète qui nous a montré comment établir l'unicité de Dieu. Ensuite, il a enseigné d'autres prières pour que la Ummah puisse se protéger des troubles, pour que cette Ummah puisse générer une société pure et afin que les descendants aussi puissent profiter de cette lumière. Dans ce hadith, Hadrat Abdullah bin Masoud rapporte que le saint prophète Mohammed lui nous a enseigné ces paroles de prière. Voilà donc ces paroles de prière. Ô Allah, réunis le bien en nos cœurs, fasse qu'il y ait la réconciliation parmi nous, guide-nous vers les voies de la paix et fais-nous sortir des ténèbres et mène-nous vers la lumière. Protège-nous des troubles internes et externes. Bénis notre oui, ô notre Seigneur, bénis notre vision. Accorde-nous des bénédictions de la part de nos épouses et tourne-toi vers nous avec grâce. Tu es très pardonnant. Fasse que nous soyons reconnaissants envers toi. Fasse que nous te louons pour tes grâces et tes bénédictions. Et fasse que nous puissions compléter ces faveurs et compléter tes faveurs sur nous. La plus grande grâce qui a été accordée aux croyants est le fait qu'il se maintient sur sa foi, qu'il accomplit de bonnes œuvres, qu'il s'acquitte de ses devoirs envers Dieu. Tout croyant doit donc faire des efforts en ce sens. Ensuite, il nous a enseigné une autre prière. Hadrat Ibn Abbas rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed lui se mettait debout pour la prière tahajjud, il récitait cette prière: Ô Allah, tu es digne de louange, c'est toi qui maintiens les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux. Tu es digne de louange car la royauté des cieux et de la terre t'appartient. Tu mérites louange car tu es la lumière des cieux et de la terre. Tu mérites louange car tu es le maître des cieux et de la terre. Tu es digne de louange car tu es vérité. Ta promesse est vérité et la rencontre avec toi est vérité. Tes paroles sont vérité. Le paradis est vrai et l'enfer existe. Les prophètes sont véridiques et Mohammed est véridique. Et le jour de la résurrection aura lieu. Ô Allah, je me tourne vers toi, je crois en toi et je place ma confiance en toi et je me prosterne devant toi et j'implore ton aide et j'implore ta décision. Protège-moi de tout péché, des péchés que j'ai commis dans le passé ou des péchés que je commettrai à l'avenir. Protège-moi des péchés que j'ai commis ouvertement et en secret. Tu es le premier, le dernier, et tu es le seul digne d'adoration. Afin donc de se purifier l'âme, afin d'avoir le plaisir de Dieu,
on doit se battre contre Satan. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que son Satan s'est converti à l'islam. Lui, il prie avec ardeur et le croyant ordinaire doit donc prier davantage.